Moi, il y a un truc que j'adore dans la vie, c'est quand les gens sont contents. Alors évidemment, on se demande, mais qu'est-ce qui peut les rendre si contents? Le remboursement des glaces au caramel? Un cheval gratuit pour tout le monde? D'office, ils ont dû obtenir un truc super chouette. Renvoyer les migrants vers des pays tiers, c'est le règlement retour, création de centres de retour en dehors des frontières de l'UE, durée de détention maximale jusqu'à 24 mois et cadre commun à tous les États membres de l'Union européenne. What do you mean by that? Et oui, l'Europe vient d'adopter un règlement qui permet d'envoyer de force des migrants dans des centres fermés, dans des pays qui n'ont rien à voir avec eux, comme l'Albanie, où c'est déjà le cas, mais aussi le Rwanda ou l'Ouganda. Une politique déjà pratiquée par l'administration Trump qui a signé un accord avec la RDC. Ça veut dire par exemple que des Péruviens, expulsés des États-Unis, se sont retrouvés au Congo, à 10 000 km de là d'où ils viennent, à 14 000 km de là où ils espéraient aller. La cerise de pipi sur le gâteau de caca, c'est le nom qu'ils ont trouvé pour ces centres fermés. Des hubs de retour. Hub, un mot qui vient du langage informatique à la base et qui désigne le point de connexion d'un réseau de données. Une indication sur l'état de santé moral de l'Union européenne qui assimile clairement des êtres humains à des données informatiques et des centres de détention à des lieux de créativité et d'innovation. On pourrait en trouver d'autres. Du nomadisme assisté, de la flexi-déportation, un skibidi centre fermé avec des 6-7 stick fil barbelés. Si on y réfléchit, le monde de l'entreprise et des startups regorge déjà d'expressions du genre. Nudging pour manipulation, plan social pour dire virer tout le monde. Faut croire que ce vocabulaire fonctionne aussi avec des politiques publiques autoritaires et néocoloniales. Parce que ces tiers pays dans lesquels seront envoyés ces migrants sont eux-mêmes dans des situations souvent catastrophiques et le font avec un pistolet diplomatique sur la tempe. Pour l'Europe, c'est bien pratique parce qu'une fois qu'elle aura envoyé une famille de Maliens en Ouganda, elle n'aura plus à s'inquiéter de ce qui lui arrivera. Comme on est raciste, on se dit c'est toujours l'Afrique. Alors pour bien se rendre compte, on sort nos petites cartes géographiques et on regarde un peu. Bamako en Afrique de l'Ouest, région du Sahara et du Sahel, jusque Kampala en Ouganda, région des Grands Lacs, c'est littéralement comme envoyer un Espagnol au Turkménistan. Tout ça est aussi d'une effrayante bêtise. Comment imaginer que ça puisse bien se passer, même sur le long terme, si des gens avec des vécus déjà pas possibles se retrouvent ballottés à des milliers de kilomètres de chez eux, dans des pays déjà sujets à d'énormes problèmes et dans des conditions opaques. C'est un fait, les enjeux du monde actuel font qu'il y a de plus en plus de migration en Europe. Et cette défaite philosophique applaudie à tout rompre est clairement une occasion pour l'Union européenne de ne pas prendre ses responsabilités pour composer avec la réalité du monde.